Yo l'ami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais extrêmement bien parce que aujourd'hui, je vais vous parler de Twitch. Mais qu'est-ce que donc Twitch, Kido? Twitch est un service de streaming et de VOD tel que YouTube. Twitch a été lancé en 2011 et créé par Justin Kane et Emmett Shearl. Le site est ensuite racheté par Amazon en 2014 pour 970 millions de dollars. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la progression de Twitch et sur l'histoire de Twitch, je vous mets tous les liens en description. Je vous redirige vers le site Wikipédia. Comme en dit le titre, peut-on vivre de Twitch? Oui, nous pouvons vivre de Twitch. Comme pour YouTube, il est donc possible de gagner sa vie avec Twitch ou YouTube et l'e-sport. Vous allez me dire, mais comment est-ce que nous pouvons vivre de Twitch, sachant que ce n'est pas un vrai travail? Pour ce faire, pour vivre de YouTube, il faut avoir une communauté, une assez bonne communauté, soit qu'on a commencé à construire, excusez-moi, sur YouTube, soit qu'on a commencé à construire sur Twitch, mais petit à petit. Donc il faut une communauté. Pour ensuite mettre un système d'abonnement, c'est mieux de mettre le système d'abonnement dès qu'on a une communauté, comme ça la communauté est habituée et après elle sait sur quoi elle va tomber. Donc mettre un système d'abonnement et de dons. Il y a aussi les partenaires, mais ça, c'est comme pour tout. Les sponsors, les partenaires, comme dans tous les jobs ou sports. En France, nous avons des dizaines de streamers indépendants qui vivent de Twitch et de YouTube. Ces streamers ont aussi une chaîne YouTube pour pouvoir retranscrire leur live, que ce soit des rediffusions de live ou même des vidéos qui sont complètement à part. Comme ça leur permet de vivre de Twitch et de YouTube. Ils ont quand même une bonne marche. Donc j'ai mis quelques youtubeurs streamers qui sont sur Twitch. Il y en a des dizaines, même des centaines, mais en tout cas des dizaines, je dirais même un peu une bonne dizaine, vingtaine, trentaine. Il y en a quand même pas mal qui vivent de Twitch et de YouTube, mais il y a quand même des centaines de streamers en France. Bref, donc pour ces streamers indépendants qui vivent de Twitch et YouTube, nous avons donc le Blédard qui a commencé aussi à faire des lives et des vidéos dans tout genre avec 373 000 followers et 5 millions de vues sur Twitch. Comme revenu, il a donc en partenaire principal G2A, ses dons, ses abonnements et les vidéos sur YouTube. Merci l'ami. Ouais, t'as fait quoi? Prince, Ouais, ils sont où les mecs? Pourquoi t'as détruit mon Ils sont où les véhicule? mecs? Mais t'as détruit mon véhicule! Ensuite, nous avons donc le Wankel Studio avec 182 000 abonnés. Comme revenu, ils ont des dons, des abonnements, les vidéos sur YouTube, les VOD. C'est leur principal revenu. Je vais tester mon aptitude au fusil. Est réservé pour les vidéos. Ouais, mais c'est pas pareil, Sifano il est vraiment de la presse. Putain, j'aurais pu jouer avec lui. C'est sûr. Donc nous avons ensuite Bruce Granek avec ses 174 000 followers sur Twitch et ses 6 millions de vues sur Twitch. Bruce Granek a comme revenu pour financer ses besoins ses dons, ses abonnements et sa boutique. Bruce Granek étant un ancien joueur compétition et pro, ancien champion du monde de FIFA, il a eu une facilité plus importante pour avoir des abonnés sur YouTube ou des followers sur Twitch. Donc voilà, c'est sûr qu'en étant joueur pro ou ex-joueur pro, les abonnés montent plus vite sur Twitch et YouTube, donc on a un moyen plus facile pour avoir des revenus. Allez, allez. Ah, magnifique. Ça lui apprendra à chien. Aïe, tu m'as fait mal. Je vais vous dire. Il y a voiture de flic. Ensuite, il y a donc Domingo, ancien streamer perso, après qui est allé chez Eclipsia, et après qui est reparti pour se mettre en indépendant. Il faut savoir que Domingo, c'est l'un des streamers français avec le plus haut nombre de vues sur Twitch, parce qu'il fait quand même des lives très régulièrement. Des lives de qualité, des fois oui, en bonne qualité, mais ça reste quand même un streamer qui fait des lives réguliers.
Donc Domingo, avec ses 290 000 followers et 23 millions de vues sur Twitch, gagne ses revenus avec HyperX, Norton, ses dons, ses abonnements et ses vidéos. Tout simplement. Graze a commencé bot, hein, il est bot side. À part s'il a fait bleu gank, mais bleu gank il perd la game. Même si tu. Mais de dire ça, je vais sûrement le rencontrer. À la rencontre. Ensuite, nous avons un autre streamer qui est pour moi l'un des meilleurs streamers français, l'un des 3 meilleurs streamers français. Je pense que je ne serai pas le seul à dire ça. Il s'agit de Zerator. Zerator a commencé, enfin, il a fait plusieurs, on va dire comme ça, une entreprise. On va dire ça comme ça. Avec des streams indépendants, des streams chez Millennium, ensuite des streams chez Eclipsia, des streams ensuite indépendants. Il faut savoir que Zerator, c'est quand même un streamer qui gueule tout le temps, qui fait passer la joie et la bonne humeur à chaque stream. C'est presque impossible qu'on aille sur un de ces streams et qu'on n'ait pas au moins un petit coup de sourire, une petite seconde de sourire. Voilà. Donc Zerator, avec ses 280 000 followers, excusez-moi, et 20 millions de vues sur Twitch, encore une fois, il a des revenus avec sa boutique, ses dons, ses vidéos et ses abonnements, comme tous les autres streamers qui stream, logique. Mini carte, mais en fait parce que vous l'avez vu réapparaître sur la carte, en fait il est ailleurs. Ça c'est horrible ça. Ça c'est affreux. Fais le mute all Zerator. Ah ouais c'est vrai que j'aurais dû. Oh putain le Warwick, viens là. Viens ici à gauche. À gauche. Ensuite, en dernier, on a Gotaga, ancien joueur pro, voilà, toujours mais à moins grande échelle, on va se dire, regarde ça, avec ses 266 000 followers comme revenu, il a ses dons, voilà, et ses dons, ses abonnements et ses vidéos sur YouTube avec ses rediffusions, voilà. What? What the fuck, dude? Le mec il tire dessus. Et j'en passe, et j'en passe. Il y en a donc plusieurs, mais c'était une petite partie des streamers que j'avais envie de vous mettre. Voilà. Il faut savoir que sur Twitch, il n'y a pas que des streamers indépendants, il y a aussi des chaînes communes. Quand j'ai des chaînes communes, je veux dire des chaînes de start-up, d'entreprises qui font des streams avec plusieurs personnes, même tout seul, comme Millennium ou Eclipsia. Bah justement, ces chaînes communes, il y a OGaming, Eclipsia et Millennium. Voici 3 que j'ai souhaité mettre parce que c'est 3 personnellement chaînes que j'apprécie. C'est mon avis personnel, c'est des chaînes que j'apprécie énormément. Ensuite, on a d'autres choses, mais pour le moment, pour toutes ces chaînes, c'était le petit classement que j'ai souhaité vous mettre. Enfin, classement, le petit récapitulatif de ce que moi je pense, voilà, de ces chaînes. Il faut savoir que ces streamers ont tous une chaîne YouTube pour pouvoir upload leur rediffusion de live. Comme je vous ai dit juste avant, ça leur permet d'avoir des revenus plus équilibrés, c'est comme ça, et d'avoir une audience encore qui est une audience plus facile. Enfin, l'audience est touchée. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Gotaga sur ses lives, vous pouvez le connaître sur YouTube, qui ensuite ça vous redirigera vers ses lives, donc l'audience est plus touchée que si on faisait juste des lives ou juste des vidéos. Comme ça, ça fait comment dire, des personnes touchées plus facile. Voilà, j'espère que vous m'aurez compris. Enfin, moi je vous ai vite fait excusez-moi, je vous ai vite fait présenter quelques streamers français, mais comme quoi, avec les dons, les sponsors, les rediffusions, les abonnements et j'en passe, il est donc possible de gagner de l'argent avec Twitch. Donc, comme le dit le titre, est-ce qu'on peut vivre de Twitch? Oui, comme je vous l'ai dit, mais ça sera... Faut pas s'attendre à des salaires 4 000 euros, faut pas attendre à avoir des sorties par mois de 4 000 euros ou autre. Non, si une personne a 4 000 euros de dons, il faut savoir qu'il va donner aussi de l'argent à l'État. Il a quand même donné de l'argent sur ce qu'il touche. Mais c'est du travail. Pour réussir sur Twitch, c'est énormément de travail. Il ne faut jamais abandonner, il faut continuer, il faut persévérer comme tout le monde dit, il faut persévérer. Donc après, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'une personne s'y sent sur Twitch, il doit quand même consacrer
pas toute sa vie, mais la moitié de son temps dessus, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Il a concentré énormément de temps dessus pour pouvoir réussir et faire quelque chose qui soit propre à la fin. Mais c'est vrai que même si les personnes ont quand même des milliers d'abonnés ou de vues, ils ne gagnent peut-être pas d'argent parce qu'ils n'ont peut-être pas souhaité activer les dons. S'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même beaucoup de choses Twitch et c'est beaucoup de travail. Donc voilà, pas tous ne vivent de Twitch ou de YouTube. D'autres ont des 100 000 abonnés, 200 000 abonnés sur YouTube ou sur YouTube, mais ne gagnent pas leur vie parce que leurs vues sont pas assez élevées. Il y a des youtubeurs qui ont 2 millions de vues, qui ont des 4 millions, 5 millions, 10 millions de vues sur YouTube, que ce soit des Américains ou des Français, francophones ou anglophones, excusez-moi. Et ben, ils ne gagnent pas tous leur vie avec parce qu'ils ne touchent plus autant de gens qu'avant. Parce que, comme on le dit, comme tout le monde le dit, YouTube, Twitch et tout ce qui s'ensuit, c'est comment dire, ça vient comme ça part. C'est vraiment, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On ne sait pas si ça va durer. C'est la magie. Ça peut fonctionner toute une vie, comme ça ne peut s'arrêter au bout de 3 mois. C'est vraiment quelque chose de pas stable. Voilà. Enfin, je vous ai fait cette vidéo non pas professionnellement, mais bien en tant qu'amateur. Pas en tant que professionnel, excusez-moi, mais bien en amateur. J'essaie de vous faire partager mon avis sur toutes les choses que je vois au quotidien, que ce soit YouTube, Twitch ou les jeux vidéo ou l'e-sport, sur certains points. Et c'est ce que je fais. Je ne suis pas la personne la plus intelligente au monde, je n'ai pas une science infuse sur tout ce qui suit, mais j'essaierai de vous donner mon point de vue, en espérant que tout ça vous aidera ou vous permettra de peut-être vous lancer dans d'autres choses, dans Twitch, sur YouTube, ou même à faire vos propres types de vidéos, ou start-up, beaucoup de choses, tout ça, que ce soit pour les sports, pour les lives, pour YouTube, beaucoup de choses. Donc voilà. C'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos récemment, parce qu'il y a eu le travail, il y a eu la vie privée, excusez-moi. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en compte. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un dislike. Si à vous un petit commentaire aussi pour me dire qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui ne vous a pas plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Moi je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et agréable journée ou une soirée. C'était Kinoto pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde et à la prochaine. Ciao. Vous oublierez tout ce qui vient de se passer. I just want to have some friends.